Bienvenue sur Africa 24, notre invité du jour, Omar Harouna, directeur général de Goodworks International. Bienvenue sur Africa 24. Merci de me recevoir. Merci à vous d'être notre invité du jour. Alors, monsieur Harouna, Goodworks International est une société qui aide les entreprises américaines à entrer sur les marchés africains. Alors, comment ça se passe, ces entreprises vous démarchent, ensuite vous étudiez la faisabilité du projet, les risques? Comment ça se passe? Oui, au fait, c'est un peu comme ça. Nous aidons les entreprises américaines à entrer sur le marché africain. Et c'est aussi simple que ça. Ils nous démarchent autant bien qu'on les démarche. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel ils sont, mais aussi ça dépend des relations qu'on a avec le gouvernement africain. Et sur cette base-là, ils viennent nous voir, ils nous demandent d'écouter. On a besoin de rentrer dans tel marché. Et on les amène, comme je dis généralement aux gens, on les prend par la main et puis on leur fait traverser l'océan, évidemment, et on les amène sur le marché africain. On les aide, on n'est pas spécialiste de leur domaine, mais on crée les conditions qui leur permettent de faire leur travail sans se soucier. Vous savez bien que faire les affaires en Afrique, c'est un peu plus différent que de faire les affaires aux États-Unis. Donc, nous, on se positionne en tant que ce pont ou bien ces traducteurs d'affaires qui permettent à ces sociétés de s'occuper de leurs affaires et nous, on s'occupe du reste, quoi. Alors, vous parlez d'une traversée, de la traversée de l'océan. Est-ce que cette traversée est difficile? Oui, dans une mesure. Elle est très difficile parce que déjà, il y a le poids de la culture et des deux côtés de l'océan, évidemment. Les Américains, ils ont une certaine culture et puis nous, Africains aussi, on a une certaine culture. Donc, il faut déjà faire le pont par rapport à la culture. Et quand on parle du business aussi, il y a une certaine façon de voir les choses parce qu'au fait, quand on parle de business, le revenu est au centre des opérations. Donc, une façon de voir les opérations. Et au-delà de ça, il y a les pouvoirs publics qu'il faut connaître. Donc, c'est effectivement un parcours de combattant. Alors, la place de l'Afrique dans l'investissement américain est faible comparée aux autres continents. Comment on explique cet engagement assez fragile par la faiblesse des liens historiques entre peut-être l'Afrique et... Oui, je crois que effectivement, c'est vrai, c'est faible. Bon, il faut dire que vraiment la poussée du secteur public, du secteur privé américain n'a vraiment commencé que dans les années 90, à partir de la loi AGOA que Clinton a mise en place. Donc, depuis 1990, au-delà des autres multinationales qui étaient présentes sur le territoire, sur le continent par leur filiale européenne, il y avait très peu de compagnies américaines qui faisaient des affaires ou qui investissaient en Afrique. Donc, c'est avec l'arrivée de la loi AGOA en 1990 qu'il y a une certaine ouverture. Il faut remarquer, de 1990 jusqu'à nos jours, il faut dire qu'en 2008 et 2009, il y a eu aussi la crise économique, ce qui a complètement ralenti cette poussée du secteur privé américain vers les États-Unis. Mais écoutez, moi, je crois qu'il y a une lueur d'espoir parce que quand on regarde à partir de 2010, il y a au moins, je crois que ça fait 51% d'augmentation. Donc, ça a repris? Ça a repris. Progressivement. Bon, maintenant, quand vous regardez, le problème, ce n'est pas que c'est partout en Afrique. C'est juste, il y a certains pays où 79% au fait des rapports entre les États-Unis, les rapports d'affaires entre les États-Unis, je crois même jusqu'à 80%, sont concentrés seulement sur 3 pays en Afrique. Alors justement, pour parler de la répartition géographique des investissements américains en Afrique, comment ça se passe? C'est plus en Afrique du Nord, Afrique subsaharienne? Non, je crois que plus en Afrique subsaharienne qu'en Afrique du Nord. D'accord. Et quel pays? Afrique de l'Ouest? Pas nécessairement. Il y a un pays en Afrique de l'Ouest qui est le Nigeria, et puis il y a en Afrique australe l'Angola, et en Afrique du Sud. Oui, Afrique du Sud, beaucoup? Donc, beaucoup. Donc, les 3 pays forment à peu près 79 à 80% des échanges entre les États. Cumulent la grande majorité. Donc, la grande majorité, c'est ça. Alors, l'instabilité politique et économique de certains pays africains, est-ce que ça freine pas un peu les investisseurs américains? Si, dans une mesure, ça, même pas, mais je crois beaucoup, oui, ça freine. Ça freine. Je crois que c'est un frein et c'est important. C'est ce que moi, je dis à mes clients qui sont aussi des États. Je leur dis, écoutez, si vous voulez que quelqu'un vienne chez vous, il faut balayer chez vous et que ce soit propre. Enfin, c'est un langage comme ça parce que quand on parle d'investissement, on parle de risque et quand on parle de risque, on parle de perte. Donc, dans cette conditions, quand le pays est instable ou bien que les indicateurs de ce pays ne sont pas au beau fixe, c'est difficile, ça rend frileux les investisseurs. Est-ce que les Africains aussi veulent de ces investissements américains? Si, évidemment, ils appellent les investissements américains.
Et je crois que les Américains aussi veulent investir en Afrique. De toute façon, il n'y a pas de choix. En ce moment, il n'y a que l'Afrique avec la croissance où on peut vraiment faire des affaires. Donc, il n'y a pas de choix, les gens reconnaissent ça. Donc, la question maintenant est de savoir comment est-ce que les deux acteurs des deux côtés de l'Atlantique trouvent un terrain commun. Et il faut que nos États, nos gouvernements, les gouvernements africains se disent que c'est important qu'on investisse en Afrique. Et dans ces conditions, il faut que nous-mêmes, on essaie de créer les conditions propices à ces investissements-là. Alors, M. Haruna Barack Obama, premier président noir des États-Unis, il a récemment achevé sa mini-tournée africaine. Deux camps s'opposent depuis qu'il a été élu à la tête des États-Unis. Alors, le premier camp le voit un peu comme un président américain, au même titre des autres présidents, qui est là uniquement pour servir les intérêts de la nation. L'autre camp le voit un peu comme un espoir, comme quelqu'un qui va faire beaucoup pour l'Afrique parce qu'il est noir. Où est-ce que vous vous placez? Moi, au fait, je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Barack Obama, c'est un Américain, un président américain. Mais ça, c'est sur le plan contextuel, sur le plan de l'intellect même. Mais évidemment, il a ses origines en Afrique, donc ce qu'on dit en anglais, il a un soft spot pour l'Afrique. Donc il a un petit coin de cœur pour l'Afrique. Dans ces conditions, il n'a pas besoin de se placer ni l'autre, parce qu'en étant l'un des meilleurs présidents américains, en faisant son travail en tant que président américain, je crois que l'Afrique aura beaucoup à gagner. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'espoirs qui se sont portés sur lui. J'ai été un peu déçu parce que je me rappelle qu'en 2008, j'ai fait la campagne de Barack Obama et la première campagne de Barack Obama. Et à la réélection, on m'a demandé de m'engager, mais j'ai pris beaucoup de recul. Et donc vous avez refusé? J'ai refusé au départ, donc je crois que c'est au dernier moment que j'ai accepté d'organiser une réception de collecte d'argent pour l'équipe chez moi. Autrement, parce que je comprenais sa situation. Parce qu'il est déjà d'origine africaine, c'est difficile pour lui de s'afficher en tant qu'Africain. Et donc, déjà avec la situation interne du pays, et tout cela faisait que c'était un peu difficile pour lui. Donc, mais je me suis relevé très rapidement de cette désillusion parce qu'il faut, comme on dit en anglais, c'est la réelle politique, où il faut voir où sont les facteurs. Moi, je crois qu'un Barack Obama, bon président américain, ayant du succès sur le plan économique américain, ça aidera l'Afrique. Merci, M. Haruna, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général de Good Works International. Quant à vous, merci de nous rester fidèles sur Africa 24. Merci.